Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle review de figurines et aujourd'hui on va aller dans la délicatesse avec celle de Vivi dans la version Gene Freaks de Banpresto. J'avais déjà fait une review de figurines de cette gamme là, c'était celle de Robin que vous pouvez trouver juste ici et j'avais été surpris par la grandeur et aussi la qualité et tout ce qui se dégageait de cette figurine. Encore une fois le fait de prendre tous les personnages de One Piece, de les mettre avec des jeans et des hauts normaux, je trouve que c'est une bonne idée, ça donne une collection atypique et justement vu qu'il n'y avait pas eu beaucoup de sorties figurines One Piece au niveau du mois d'avril, Ninoma a décidé de m'envoyer cette figurine. Alors c'est la version spéciale avec la robe bleue au lieu d'une robe noire et franchement je ne sais pas comment va être la figurine mais j'ai beaucoup d'espoir pour elle. Au niveau de la boîte, on est dans le traditionnel avec ces Gene Freaks, c'est-à-dire qu'on a sur le devant un jean en fond avec le personnage qui est juste devant et on remarque que justement Vivi est la 9e figurine de cette collection. Sur le côté gauche, on reprend les deux figurines de cette gamme, c'est-à-dire celle normale avec une robe en jean noir et celle que j'ai choisie qui est la spéciale avec une robe en jean bleu. Sur le côté droit, là on reprend quelque chose qui est pour moi vraiment excellent, c'est-à-dire qu'on a l'étiquette du jean avec le Jolly Roger de Vivi et aussi One Piece, la 9e figurine, et que l'on est bien dans du Gene Freaks. Sur l'arrière de la figurine, on a un fond blanc de très très bonne qualité. Je trouve ça vraiment joli et ça met vraiment en valeur la figurine. Sur le dessus, on reprend le logo One Piece avec le fond en jean. Et après, sur le dessous, il y a les traditionnels écriture japonaise comme quoi que si tu es une fille et que tu as une robe fendue jusqu'aux fesses, pense à mettre une culotte, sinon tu auras de sérieux courants d'air. Oui, j'ai osé la faire, mais encore une fois, je vais la garder. Donc ça, c'était pour la boîte. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le prix. Et là, j'ai une très très grosse surprise. Comme d'habitude, je l'ai eu sur le site ninoma.com. Et si vous aussi, vous le commandez sur ce site, grâce au code NAKAMARADE, vous avez le droit à 20% de réduction. C'est-à-dire que la figurine est vendue au prix de 20 €. Et avec le code, ça vous permettra de l'avoir à 16 €. Maintenant, on va parler aussi des frais de port. Je vous conseille, comme d'habitude, de choisir les deux frais de port les moins chers, c'est-à-dire ceux à 8 ou à 11 €. Le délai de livraison sera à peu près entre une semaine et 3 semaines en fonction si vous avez pris 8 ou 11 € et surtout ça vous évitera de vous choper les frais de douane. Donc ça, comme je l'ai dit, c'était pour la boîte et aussi pour le prix. Maintenant on va voir la figurine en elle-même. Alors voilà la figurine de Vivi Gene Freaks de Banpresto et le premier mot qui me vient à l'esprit quand je vois cette figurine, c'est tout simplement délicatesse. Vous allez pas me dire qu'elle est pas mignonne, ça reprend vraiment l'essence de Vivi, c'est ça que j'adore dans cette figurine, que ce soit d'un point de vue de sa chevelure, de son corps, de son visage. Regardez même cette robe fendue sur le côté, c'est super mignon, c'est ça que j'aime, c'est pas vulgaire, c'est très très beau et encore une fois le fait d'avoir un personnage avec des habits communs, c'est-à-dire des habits comme on peut voir un petit peu tous les jours, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Alors bien sûr cette figurine n'est pas sans défaut, on peut le voir au niveau de sa poitrine, mais pour le reste c'est vraiment parfait et on va voir tout ça en détail. On va commencer par le visage de Vivi et regardez bien, c'est une petite réussite, que ce soit les deux mèches qui viennent encadrer parfaitement son visage. Au niveau du visage, pareil, aucun défaut, les yeux, la bouche, le nez, il n'y a rien à redire. Après, on va sur le côté et ce que j'ai beaucoup apprécié sur cette figurine, c'est tout simplement la coiffure. Regardez ces deux mèches qui viennent du devant pour aller après sous la barrette. Pour moi, c'est vraiment génial. Les cheveux, il y a une bonne petite sculpture au niveau des mèches. Pour la barrette, on peut remarquer qu'elle est d'une couleur dorée et que ça ne baffe pas. Les cheveux tombent bien sur les épaules, c'est vraiment bien fait. Il y a absolument rien à redire. Fois les oreilles, c'est mini, c'est pas disproportionné et regardez de profil, franchement, vous n'allez pas me dire qu'elle n'est pas mignonne. Donc au niveau du visage, on peut voir que c'est une réussite. Après, on va s'attaquer aux petits défauts de cette figurine. C'est tout simplement la poitrine. La poitrine, ce n'est pas des seins qu'elle a, c'est carrément des obus. On peut voir que ça pointe aussi. Et le tout est maintenu par ses mains qui sont croisées sur le devant. Donc ça, bien sûr, c'est toujours une habitude de ces japonais de faire des gros seins. On va revenir un petit peu au niveau de la chevelure. Regardez bien, quand je vous disais que c'était sculpté et que c'était joli, ça tombe parfaitement dans le creux du dos. Il y a beaucoup de cheveux. Franchement, j'adore ça. Je trouve que la chevelure est vraiment l'un des points forts de cette figurine. Et même au niveau des mains et des bras, on reste dans quelque chose de frêle, de mignon. Et encore une fois, je vais utiliser ce mot, c'est ça qui est chiant, mais c'est vraiment la délicatesse. Regardez ces mains, comment elles sont croisées. Moi, j'adore.
franchement, je ne peux pas dire autre chose. Après, on va maintenant descendre un petit peu sur le reste de la figurine et sur la robe en jean qui est vraiment la marque de la collection Jean Freaks. On voit que c'est usé sur le devant et j'ai beaucoup aimé le choix qu'ils ont fait de mettre une robe fendue. De toute façon, on va voir ça, tout ça après en détail. Regardez bien, c'est sensuel. Moi, j'adore. C'est pas vulgaire. C'est ça qu'ils ont réussi à faire avec cette gamme de figurines. On l'avait vu la dernière fois avec celle de Robin. C'est que c'est pas vulgaire. Même au niveau de l'arrière, il n'y a pas trop de forme. C'est bien fait. Une petite usure au niveau des poches et aussi au niveau de la robe. Ça tombe bien. Il y a des plis. Il y a un très bon travail qui a été fait. Même au niveau des coutures du jean. Les poches qu'on peut voir sur le devant, le petit bouton aussi, c'est génial, c'est génial. Et là, encore une fois, le fait qu'ils aient choisi de faire une robe fendue, c'est une très très bonne idée. Regardez. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, j'ai vraiment adoré cette figurine. Elle me réconforte dans l'avis que j'avais eu par rapport à celle de Robin. Et pour moi, la collection de Jean Freaks est une collection atypique, mais une collection qui mérite d'être présente parce que ça donne une autre vision de One Piece qui est pour moi très très bon. La mettre devant des mangas ou devant autre chose, je trouve qu'elle a parfaitement sa place. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans cette vidéo, mais il y a dû avoir une amélioration au niveau de la qualité car j'ai tout simplement une nouvelle caméra. C'est quelqu'un qui me l'a prêté pour faire des essais. Dites-le moi dans les commentaires si vous voyez vraiment une collection une qualité qui est différente par rapport à mes anciennes vidéos et surtout si au niveau de la figurine ça permet de vraiment bien voir tous les détails. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'aurez bien appréciée. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.